Alors aujourd'hui, je suis dans le delta du fleuve Amazone. Je suis passé là-bas en 2007 à l'occasion du record de l'Atlantique à la rame sur le parcours Sénégal-Amérique du Sud. Je suis parti de Dakar en très grande forme, j'étais au sommet de l'Everest 6 mois auparavant. Mon rameur est éprouvé, mon expérience de rame inexistante. La tension est présente à chaque risque de chavirage. Le bateau n'est pas vraiment au tour dressable. Une fois à l'envers, le problème c'est qu'il y reste. Il faut sortir de mon abri étanche, plonger sous l'eau, venir sur la coque pour le retourner. La manœuvre sportivement intéressante me semble très hasardeuse. Pour que mon record soit validé par l'ORS, l'Ocean Rowing Society, je dois mettre pied à terre par mes propres moyens. Arriver sur une île n'est pas suffisant. Il faut que je remonte le delta qui compte de nombreux bras autour des îles. Il y en a même une qui est plus grande que la Belgique. Les gros requins qui me tournent autour à l'embouchure sont inquiétants, mais sans doute pas forcément dangereux pour l'embarcation. Pour d'autres raisons, la région a mauvaise réputation. Peter Blake, vainqueur de la Coupe de l'América et du trophée Jules Verne, est assassiné par des pirates à bord de son voilier, aujourd'hui baptisé Tara. On a retrouvé aussi le corps sans tête d'un marin belge arrivé à la voile. Une petite embarcation avec des occupants peu rassurants m'accoste. À la vue de mon frêle esquif et de mon apparence vraiment dépouillée, ils repartent. Ils estiment sans doute que le butin manque d'intérêt. Après 36 jours et 6 heures, je touche terre en pleine forêt amazonienne, record battu. À ce jour, il est toujours en cours. Le record est battu, mais l'aventure continue. Il faut me récupérer. Patricia, ma femme, et une amie sont au Brésil. Elles contactent le consul de France sur place qui pense d'abord à un canular. Elles se rendent finalement sur zone et affrètent le bus scolaire local. En fait, c'est un petit bateau qui emmène les jeunes Indiens à l'école. Mais le marin de l'embarcation navigue d'expérience et d'instinct, sans carte et sans GPS. Je ne sais d'ailleurs pas moi-même exactement où je suis. Je finirai par les repérer grâce au bruit de leur petit moteur. Mon rameur est pris en remorque par le bus scolaire et l'accueil dans le premier village rencontré sera très sympathique.